Alors bonjour la gang, tel que promis, voici une vidéo sur comment bien choisir son soulier de course. On a ici un soulier qui est un soulier de course de type route. Donc on peut voir que c'est un soulier qui est quand même très souple, donc qui donne quand même une certain soutien, mais qui a quand même une grande souplesse au niveau de son utilisation. Donc, ça, c'est un soulier de course de type route. On a des souliers de course de type tout-terrain. Donc, c'est des souliers qui sont assez similaires dans la flexibilité, mais vraiment, on va retrouver en dessous, là, vraiment, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais des crampons qui sont beaucoup plus prononcés. Donc, c'est beaucoup moins confortable courir sur de l'asphalte ou du béton, mais c'est très utile si on veut courir dans les sentiers. Donc, je ne vous recommande pas ce type de souliers-là pour ce que nous, on fait au niveau de la course. On a vraiment aussi deux types de souliers. Ici, on peut voir un soulier de course plus traditionnel. Les souliers traditionnels, vraiment, on va retrouver vraiment un bon support. Il y a un épais coussin, si on veut, à l'arrière, parce que traditionnellement, on courait vraiment plus du talon. Donc, vraiment, on voulait absorber les chocs au niveau du talon. Alors ici, on a au niveau de ASICS, par exemple, eux, ce qu'ils font, c'est qu'au niveau de leur technologie, c'est du gel. Donc ici, on a du gel qui est inséré dans le soulier. Ici aussi, puis on a un coussin de mousse là, vraiment qui vient aider à absorber les chocs. Donc pour la marche, c'est un super bon soulier parce que la marche, vraiment, on va attaquer du talon. Mais il y a d'autres types de souliers de course aujourd'hui. Ces souliers-là, on peut quand même les utiliser pour les gens qui font comme on vous a montré au niveau de la technique, là, qui est d'attaque du milieu du pied. Donc, on peut quand même l'utiliser pour ce genre de course-là. Mais il y a aussi des souliers qui sont minimalistes, qu'on appelle. Donc, ces souliers-là ont beaucoup moins de coussins à l'arrière. Donc, c'est pratiquement neutre, comme on appelle, là, au niveau de l'épaisseur du soulier. Puis, vraiment, à l'avant, c'est vraiment encore plus flexible, beaucoup moins de soutien. Donc, on a beaucoup plus l'impression de courir pieds nus. Beaucoup moins d'absorption. Donc, lorsqu'on fait ce type de course-là, c'est vraiment notre mollet qui va vraiment absorber le choc. Puis, si jamais vous prenez la décision de faire une transition entre le soulier traditionnel et le soulier minimaliste, ben, il faut vraiment y aller vraiment progressivement parce que nos muscles, ça c'est une grande différence si on veut lorsqu'on attaque du talon. Puis on change pour un soulier qui est vraiment plus, qui a moins de coussins puis qu'on attaque plus du milieu du pied. Mais si vous commencez directement avec un soulier, avec cette technique-là d'attaque du milieu du pied, ben à ce moment-là, peu importe le type de soulier, que vous alliez avec un minimaliste ou un soulier traditionnel, vos muscles vont tranquillement, progressivement s'adapter. Donc, ça c'est pour le type de chaussure. Autre chose importante, il faut regarder si on veut votre biologie ou votre morphologie de votre corps. Donc vraiment, si vous avez un arche prononcé, donc dans votre pied, il y a un arche qui est beaucoup prononcé, à ce moment-là, peut-être qu'il y aura un type de chaussure qui sera mieux pour vous. Si vous avez un arche qui est plutôt plat, à ce moment-là, on va peut-être vous recommander un autre type de chaussure. Donc, je vais vous montrer un petit test vraiment simple pour essayer de voir. Vous pouvez regarder visuellement, mais il y a aussi des petits tests pour vous montrer aussi est-ce que votre pied est très arché ou peu arché. Donc, je vous montre ça à l'instant. Pour le petit test, ben, c'est un petit test qui est vraiment pas compliqué. On met simplement notre pied dans un petit bac d'eau, puis on met notre pied par la suite sur l'asphalte ou sur le ciment. Puis on est en mesure vraiment de voir l'empreinte ici. Donc, on peut voir la forme de notre pied. Donc, si on voit l'ensemble de votre pied, c'est que vous avez un arche qui est peu prononcé, donc pas beaucoup d'arche. Dans mon cas, à moi, on peut voir ici que c'est la partie où j'ai l'arche de mon pied. Donc, j'ai quand même une bonne arche. Donc, ça va nous permettre vraiment d'identifier, à savoir quel type de chaussures on a besoin. Donc, je vous reviens avec le reste de l'information.
Donc, les gens qui ont une bonne arche, comme on a pu voir, ce qui est un peu mon cas, vous avez plus de chances de faire de la supination, ce qu'on appelle. Donc, la supination, c'est vraiment lorsque, quand vous allez déposer votre pied, ça va être beaucoup plus vers l'extérieur et moins. Puis on peut voir avec des chaussures, des fois ça nous aide lorsqu'on a certaines chaussures qui sont plus utilisées. Ben, vous pouvez voir, moi, j'ai plus d'usure au niveau de l'extérieur de mon pied. Donc, lorsque je courais plus du talon, on peut voir ici vraiment que c'est beaucoup plus usé, puis beaucoup plus usé sur l'extrémité extérieure. Donc, je suis un léger supinateur. À ce moment-là, il y a certains souliers qui existent un contrôle pour la supination, mais c'est plutôt rare parce que la majorité des gens ne sont pas supinateurs. Dans ce cas ici, à l'intérieur des souliers, surtout pour cette compagnie-là, probablement les autres compagnies aussi, vous allez trouver dans l'intérieur ici un N. N, ça veut dire un soulier neutre. Donc, les souliers neutres n'ont pas ils vont pas ajouter de coussins, si on veut, pour compenser la supination. Donc, ça, c'est un soulier pour un pied ordinaire ou un pied neutre qui n'a pas besoin de contrôle spécial. Donc, dans mon cas, moi, j'ai besoin de souliers neutres. Puis maintenant que je cours davantage du milieu du pied, ben à ce moment-là, je vais avoir quand même une usure qui va être présente, mais j'aurai plus d'usure nécessairement comme au niveau du talon. Il y a d'autres personnes qui vont courir dans leur technique de course, ça va être un peu l'inverse. Ils vont avoir pas beaucoup d'arche de pied, où ils vont avoir les genoux qui tanguent vers l'intérieur. À ce moment-là, ces gens-là vont courir beaucoup de l'intérieur. Donc, si votre soulier est beaucoup usé un peu au talon, et beaucoup à l'avant, à l'intérieur, beaucoup de chances que vous êtes des pronateurs. Donc, les pronateurs vont courir beaucoup en ayant les genoux pliés vers l'intérieur ou en ayant la cheville qui va tendre vers l'intérieur. Donc, on va user beaucoup plus le soulier à l'intérieur. Plus de danger de blessure à ce moment-là. Donc, ce que les compagnies ont fait, c'est qu'ils vont insérer ici quelque chose de spécial là, qui va vous permettre de compenser, de vous aider à moins avoir de pronation. Donc, c'est moins de danger pour les blessures. À ce moment-ci, ce qui est important, c'est de vraiment s'assurer qu'on a le bon soulier pour notre corps. Donc, si vous avez besoin d'un soulier qui est neutre, n'achetez pas un soulier pour pronateur. Et l'inverse, si vous êtes quelqu'un qui fait de la pronation, n'achetez pas un soulier neutre. Donc, vraiment, c'est pour ça que c'est important de choisir un bon soulier qui va nous aider vraiment à éviter les blessures puis aussi à être confortable. Donc, chose importante, c'est aussi la grandeur du soulier. Donc, il existe des appareils en magasin pour vraiment mesurer la bonne grandeur. Prenez le temps de faire ça. Oubliez pas que votre pied, souvent, lorsque vous faites, tout dépendamment de la distance que vous faites, mais votre pied a tendance à enfler légèrement. Donc, on est mieux de choisir un soulier qui est peut-être un petit peu plus grand pour cette raison-là, mais les gens en magasin vont vous conseiller là-dessus. Une chose importante, c'est que si vous choisissez un soulier trop petit, bien, votre orteil va frapper au fond. Puis à ce moment-là, on se retrouve à avoir des ongles d'orteil noirs ou à des douleurs vraiment au niveau des orteils. Un soulier trop grand, ben à ce moment-là, il ne sera pas bien fixé. Puis aussi, plus de chances d'avoir des ampoules. Donc, vraiment choisir le bon type, la bonne grandeur de soulier. Une des choses qui est plus importante dans le fond, c'est pas choisir un soulier nécessairement pour sa couleur ou sa beauté. Donc, si on achète des souliers vert lime, c'est pas parce qu'on aime le vert lime, c'est vraiment parce que c'est le soulier qui correspond à ce que j'ai besoin. Puis, souvent dans les magasins de sport, les gens peuvent vous conseiller, ils vont vous faire des petits tests, vont vérifier un peu est-ce que vos genoux, ils vont vous faire marcher ou courir, justement pour voir est-ce que vos genoux tendent vers l'intérieur, est-ce que vous avez une rotation de telle ou telle façon. Puis ça va aider à faire un bon choix de soulier. Puis finalement, c'est vous le dernier maître. Il faut choisir un soulier qui, quand on le met, on sent un peu que c'est comme un pichou. Donc il faut vraiment
l'essayer, allez marcher dans le magasin, faites un petit peu de course, même si ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est la meilleure façon de dire, OK, c'est comme si j'avais un pichou dans les pieds. À ce moment-là, je pense que vous êtes très près de ce que vous devriez acheter. Donc, j'espère que ça vous éclaire un peu sur le choix de souliers. Puis, on se revoit dimanche. OK, bye bye.